je gère une ville, je gère là les bâtiments, les écoles, les machins, les choses. C'est vrai qu'on est un peu mangé par ce travail important, mais on ne peut pas dire que la DRIR fait des conférences de presse pour alerter en disant depuis le temps que c'est quand même leur boulot aussi. Nous avons aujourd'hui la carte officielle du contrôle bilan de la DRIR qui nous donne totalement raison sur une très très grande surface. Ce site sera soumis à servitude, que les services d'État devront contrôler tous travaux, que pour enterrer une crotte de chien, il faudra demander l'autorisation à la DRIR pour creuser dans cet endroit-là. C'est mal barré. La norme de 0,5 microsieverts est dépassée dans de très grandes surfaces. En ce moment, il y a des bulles qui sont en train de maquiller le site, c'est-à-dire racler d'autres surfaces encore, pousser les terres contaminées et qui vont sans doute mettre des matériaux par-dessus pour essayer d'atténuer. Nous sommes rentrés sur le site et nous avons trouvé des dizaines de points encore trop contaminés. Le bulle vient de passer par-dessus à tout racler et on va obtenir une nouvelle mesure. 1,47. 1,84. « 0,52 ». 0,52, on ne peut pas faire le restaurant chinois sur le pont. 0,52 sur le pont. Et... Ici, on a triché dès le début. On a triché sur le dos des ouvriers, on a triché sur le dos des riverains et on triche encore sur la dépollution. Ce site-là, nous voulons en faire un exemple et nous surveillerons, on ne touchera pas un brin d'herbe sur les sites contaminés. Il faut que les industriels, l'industriel, l'aménageur, les industriels dans leur ensemble se rendent compte que ce qui a été fait là ne doit plus jamais exister. Il est inutile de continuer à vouloir tricher et masquer. Il faut prendre les choses à deux mains et le régler définitivement. On peut plus dire pour cacher, c'est pour ça qu'on est dans la transparence totale. Et je pense qu'il faut continuer dans cet état d'esprit et de faire voir aux gens que bon, les risques ils peuvent être maîtrisés, ils ne sont pas plus qu'ailleurs, que les choses se font normalement, qu'on a des suivis, on a une DRIR qui est présente, qui regarde la marche de l'installation, on a des respects réglementaires à respecter, des contraintes réglementaires à respecter. Donc tout ça aujourd'hui, je pense qu'on peut le mettre sur la table et en parler. Et c'est pour ça qu'on est présent un peu partout. J'ai travaillé à Interfertile, Renault, pendant une trentaine d'années.
J'ai débuté à Fertil-Adour en 1968. Jusqu'à la fin de mon travail, j'étais licencié pour une maladie professionnelle reconnue, due à la silicose, que nous avons attrapée dans l'entreprise. Je précise bien avec de la silice colombrier pure, du quartz pur, mais ne pas oublier que nous faisions de la monazite qui était à base de silice. Une silicose, c'est une maladie des poumons et qui ne se guérit pas. Donc là, je suis en attente d'une transplantation. Nous recevions des wagons et les sacs étaient collés d'étiquettes radioactives dessus. Il fut quand même une certaine période où nous avions l'ordre, le matin à la pointe du jour, d'aller en gare de Bayonne aller lever l'étiquette sur les wagons. Et ça y était avec les normes de radioactivité qu'il y avait dessus. Les heures étaient doublées en plus quand on y allait, ça prouve la dangerosité de... Ça veut dire quoi les heures étaient doublées? Ben, on payait doublement les heures, on passait une heure, on en payait deux. Quand vous nettoyez, vous faites les zones les plus infectées, les plus contaminées. Toutes les trémies. Toutes les trémies, ça prouve qu'il y avait un danger dans toutes les trémies. Aussi bien de grès, de silice, de tout quoi. Même la monazite. Ah oui. Puisqu'elle allait dans les trémies. Et on a saché la monazite aussi après. On se doit par rapport à l'environnement, par rapport à ceux qui ont travaillé, vous vous rendez compte, par rapport à ceux qui ont travaillé chez nous, mais on se doit de ne pas masquer la vérité, on se doit de dire la vérité. Mais pour vous, des protections particulières? Non, juste en masque, en papier, soi-disant était dans les normes. C'était de la gaz, avec un petit couvercle d'aluminium percé, c'était un autre simple masque. Notre magasinier avait fait un calcul, le patron, la direction a fait un calcul, combien ça coûtait les masques par jour dans l'usine. Ça coûtait très cher. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez des industriels qui sont adultes et qui sont responsables. On ne fait plus n'importe quoi comme on pouvait le faire. Pour le mettre en matière première dans les machines, c'était des sacs que l'on déchirait avec une meuleuse. Des big bacs, des petits sacs. C'est des meuleuses à tronçonner du carrelage. Mais c'est la même chose, tronçonner. On a fait avec ça, on a fait avec des hachettes. Et après, on avait installé les machines électriques, les meules électriques. Dans un couloir du dernier bâtiment, on y avait stocké les sacs de terre et de monazite qui ont été nettoyés il y a quelques années, qui sont restés là pendant des années et des années. Et des fois, c'était incroyable. Et ça les a embêtés parce qu'on nous avait toujours dit, ça on le savait ça, donc on les pouvait dire, on nous avait toujours dit qu'il ne fallait pas, par exemple, avoir plus de 1000 tonnes. Mais il y en avait beaucoup plus. Le problème, il était là. C'est qu'il y avait beaucoup trop de tonnes stockées là. C'est ça le problème. Il y avait des piles inimaginables. C'était trop concentré à un moment donné. Et Saint-Gobain, on prenait les produits finis. Et à un moment donné, il faisait en fonction de ce qu'ils avaient besoin. Par exemple, pendant qu'ils prenaient les congés, ils n'en prenaient pas. Et nous, on faisait du stock. Et à un moment donné, il y avait du stock, beaucoup de stock à un moment donné. Et il fallait monter sur des stocks, pas qu'on était dehors. Il fallait monter dessus, aller mettre des bâches, il fallait les bâcher. Il fallait monter en haut, tirer des bâches, couvrir, tout ça. Je crois que c'est un challenge de tout, c'est de savoir quel choix de société on veut et comment on le veut. Et nous, industriels, à faire en sorte qu'on soit respectueux aussi de l'environnement. À un moment donné, c'était des transporteurs, on faisait des transports de produits radioactifs, donc, et ils nous amenaient de la matière première, et automatiquement, après, ils partaient recharger des produits alimentaires. Et par là, ils tenaient, les transporteurs tenaient à ce que les normes soient réglementaires dans les camions. Donc il fallait aller laver les camions sur une aire neutre, et nous passions le dosimètre, je crois que ça s'appelle un grammètre, non, ça s'appelle. Et on relavait tant que c'était propre. Voilà. C'était tout. Donc le camion était propre. Et le camion était propre. Mais tout était par terre, sur la terre, on faisait ça. La radioactivité était oui, sur la terre. Alors au fur et à mesure qu'on salissait, parce que le gramètre il marchait toujours, alors on se déplaçait toujours sur les pompes propres. Et oui, c'était un peu comme le... Comme les chiens qui vont... Ah oui, comme un chien de droit, voilà. Il va pas le... Il va couper après. Moi, quand j'ai des associations, je leur dis, comme quelqu'un qui vient taper à la porte, venez me voir. S'il y a des éléments à vous donner, je vais vous donner. Tout ce que j'ai, je vais vous le donner. Dans toutes nos expertises qu'on a fait, le mot monazite n'a jamais été prononcé. La première fois que je suis tombé malade, qu'on m'a convoqué pour mes poumons,
t'en fais pas, c'est rien du tout, c'est pas grave, c'est rien. Et lorsque la radioactivité a été dénoncée sur la place publique, on nous a dit la même chose qu'on doit vous dire à vous. C'est pas grave, mais attends, nous on est malades. Et peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront encore malades. La direction a été convoquée à la sécurité sociale pour une conciliation il y a 1 an et demi. J'y suis allé. La sécurité sociale l'a relancé à plusieurs reprises à M. Capdepuis, qui n'a jamais daigné venir, ni même se faire représenter. Et on est encore à la veille, monsieur comme moi, parce que mon directeur me téléphone pour me demander comment on va. Encore à la veille. Mais on s'en fout, on est à la veille, je l'ai précisé. Pour tout ce qu'on peut amener pour rassurer un peu nos voisinages, tous ceux qui sont autour de nous, il faut le faire, quoi. Je pense qu'on a tous à balayer devant notre porte, quoi, et d'être transparent. Moi, ce que j'appelle, c'est la transparence, quoi. Et l'objectivité, pas de la démagogie, et pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir, quoi.